Bienvenue dans ce nouveau Culture Mag. Nous allons faire le tour de ce qui fait l'actualité des arts, de la culture et du lifestyle, ici et là. Au sommaire, aujourd'hui, le film Youth. C'est un premier long métrage. Il est signé Tom Schuval. Il est sorti en France. Il va sortir aux États-Unis. Il a gagné de nombreux prix et fait parler de lui. C'est une histoire terrible et banale. Deux jeunes Israéliens de la middle class qui kidnappent une jeune fille pour obtenir une rançon. Dérangeant, violent, hyper réaliste. Nous recevrons le réalisateur sur le plateau. À suivre également la mode. Après Milan, Londres, Paris, eh bien Tel Aviv essaie de se faire une place sur les podiums. 3 jours de Guindy Fashion Week se sont ouverts dimanche soir avec, paradoxalement, une marque italienne. Le défilé de la maison Missoni. Nous essaierons de voir de quoi est faite la mode israélienne. Et puis, dans ce journal, nous irons dans les coulisses de l'artiste Liu Bolin. Dans le milieu, on l'appelle le Andy Warhol chinois. Liu Bolin prépare une sculpture monumentale pour le Grand Palais à Paris. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité à i24 News. La mode, décidément, ne s'arrête jamais. Après New York, Londres, Paris ou Milan, eh bien Tel Aviv s'est inscrite elle aussi sur le calendrier des défilés. Pendant 3 jours, elle organise sa Fashion Week. L'événement est supporté par un groupe immobilier. Les créateurs doivent payer pour défiler. Et le premier show était un show italien. La maison Missoni était invitée d'honneur. Pour l'occasion, la rédactrice en chef du Vogue Italie, Carla Sozzani, a fait le déplacement. La mère, la fille et la petite fille de la célèbre maison de tricot italienne Missoni ont tenu une conférence de presse. On les voit à l'image. Elles ont visité Jérusalem. Elles ont discuté avec les élèves de la mode de Shankar. Et puis, bien sûr, la marque a proposé un défilé avec un aperçu de leur collection printemps-été 2014. Alors, pendant 3 jours, quelques 22 marques israéliennes vont présenter leurs créations, des jeunes designers, des enseignes confirmées ou plus commerciales. Il y a même dans le calendrier des magasins qui sont partenaires. Le Culture Mag vous proposera de voir plus loin cette semaine de la mode. Nous recevrons des créateurs, des designers, des responsables de la mode internationale et puis nous vous proposerons des reportages sur les coulisses des agences de mannequins. Mais en attendant, et pour ouvrir le bal, une question: de quoi est faite cette mode israélienne? Alors Michal Divon est allée dans la rue et elle a posé la question. Je pense que Tel Aviv est devenu très tendance ces derniers temps. Je me souviens, il y a 6 ans, les talons étaient quasiment interdits. Et aujourd'hui, si vous ne portez pas de talons, ils ne vous laisseront pas rentrer. C'est ma première fois ici, donc je suis enthousiaste de voir tous ces stylistes à la Fashion Week. La seule chose qui compte, c'est la créativité. C'est la chose la plus importante. Le thème principal est l'individualisme. Avec leur style bien à eux, leur façon d'assembler les éléments, ça représente bien ce qu'est la mode aujourd'hui, sans diktat. Et chaque jour, nous essaierons de vous tenir informés sur cette Fashion Week israélienne. À suivre, l'artiste Liu Bolin, célèbre pour ses images de camouflage. Celui que l'on surnomme Andy Warhol chinois prépare une sculpture monumentale pour le Grand Palais à Paris. À suivre également la venue sur le plateau du réalisateur Tom Schuval. Il est l'auteur du film Youth, un film très dérangeant. Mais pour l'heure, et en attendant, voici les highlights. C'est l'agenda des expositions. En 1909, le photographe russe Sergei Prokodine-Gorsky invente un procédé permettant de restituer des photographies en couleur. Le tsar Nicolas II, impressionné par cette technologie, lui concède une bourse qui va lui permettre de voyager 7 années durant à travers la Russie. Ces clichés imprimés et exposés à Paris, au musée Zadkine, représentent une période aujourd'hui disparue, celle de la fin de la Russie tsariste. Une exposition conjuguant passé et présent, prolongée jusqu'au 18 mai. Les nymphéas de Monet exposés dans un centre commercial branché de Shanghai, dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine populaire, le musée parisien Marmottan Monet a prêté 40 toiles du peintre français. Des peintures exposées depuis le 8 mars dans l'espace artistique du K11 Art Mall.
Serez-vous l'un des 200 à 300 000 visiteurs attendus pour cette première exposition exclusivement dédiée au célèbre impressionniste en Chine? Vous avez jusqu'au 15 juin. 5 ans après le décès de Gideon Gertman, le musée d'Israël met en place une rétrospective de grande ampleur des œuvres de l'artiste. Gideon Gertman, l'un des pionniers de l'art conceptuel en Israël dans les années 70, n'a à ce jour encore jamais fait l'objet d'une telle exposition. Au centre de son travail, une réflexion sur sa propre mort, sa maladie et le décès de son fils. Une exposition qui mélange imprimés, photographies, sculptures et installations représentatives de son travail. Gideon Gertman, 1942-2008, à voir jusqu'au 5 avril. La littérature célèbre l'un de ses meilleurs représentants. Gabriel Garcia Marquez a fêté jeudi dernier son 87e anniversaire. Gabo, comme l'appellent ses fans et ses milliers de lecteurs, a fait une brève apparition sur le pas de la porte de sa maison à Mexico. Il est même sorti saluer les journalistes et recevoir les fleurs que les fans sont venus lui apporter. Gabriel Garcia Marquez, prix Nobel de littérature en 1982, vit reclus. Chez lui, il se bat contre la maladie. Le premier tome de ses mémoires est titré « Vivre pour le raconter » ne sera probablement pas suivi. Direction la Chine maintenant, nous vous proposons de suivre un artiste un peu conventionnel. Il s'appelle Liu Bolin, il se fait couramment appeler le Andy Warhol chinois. Liu Bolin prépare une sculpture monumentale pour la nef du Grand Palais, une sculpture révolutionnaire. C'est le récit de David Gomba. Son nom, Liu Bolin, ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais vous connaissez sûrement son travail. Souvenez-vous, il a l'art de la dissimulation. Devant un mur, des décombres ou même chez un buraliste. Quoi qu'il arrive, il se fond dans le paysage. À l'âge de 41 ans, après sa série Hiding in the City, celui qui se fait appeler l'homme invisible a changé de décor. C'est dans une aciérie à l'est de Beijing qu'il prépare sa nouvelle œuvre, magistrale. 3,60 m de haut, 7 tonnes d'acier, cette statue en forme de coup de poing et sa façon de pousser un coup de gueule. Je pense que beaucoup de gens endurent des pressions énormes en Chine à cause de leurs conditions de vie, du climat politique, de l'air pollué qu'ils respirent. Tout cela a sur eux des conséquences négatives. Le point de fer représente ce que je ressens face à ces problèmes. Des problèmes qu'il n'a cessé de dénoncer, notamment lorsqu'il se fondait dans le décor. Critique de la société de consommation, sécurité alimentaire, conditions de travail des ouvriers. Rien ne lui échappe et rien ne le fera taire. La Chine en tant que pays en développement va rencontrer beaucoup de problèmes qui deviendront une source d'inspiration pour les artistes. Beaucoup d'idées dans nos créations naissent de ces problèmes. Des thèmes qu'il abordait déjà lors de ses précédentes œuvres. On m'a considéré comme l'Andy Warhol de la Chine en raison des images de la société de consommation qui figurent dans mon travail. On pourrait croire que je suis intéressé par l'emballage des produits alimentaires, mais en vérité, ce n'est pas ça qui fait l'objet de mon attention. Même s'il réside et travaille en Chine, Liu Bolin est connu et respecté dans le monde entier. C'est d'ailleurs principalement à l'étranger qu'il expose. Je pense que c'est plus simple pour moi de travailler dans d'autres pays. Mes expériences ont été plaisantes et pleines de coopération. Ils traitent les artistes et leurs œuvres avec beaucoup plus de respect en Europe et aux États-Unis. Cette nouvelle sculpture, Liu Bolin compte l'exposer prochainement en France à l'occasion du salon Art Paris, un salon au cours duquel la Chine sera l'invité d'honneur. Le président chinois Xi Jinping a déjà prévu une visite à l'occasion de son voyage officiel dans l'Hexagone. Ira-t-il admirer le coup de poing de Liu Bolin? Rien n'est moins sûr. Direction New York et le cinéma français maintenant avec une conférence de presse un peu particulière qui a lieu la semaine dernière. L'actrice Julie Gaillet a participé à une conférence pour la promotion du cinéma français à l'étranger. Julie Gaillet est venue présenter un documentaire, il est titré Cinéa, c'est un documentaire qu'elle a co-réalisé. Il s'agit du portrait de 20 réalisatrices qui s'expriment sur leur métier. Parmi les réalisatrices, il y a Agnès Varda, Josiane Balasco, Valéria Bruni, Tedeschi. Julie Gaillet a été interrogée sur tout et bien sûr sur sa vie privée. À cette question d'une journaliste américaine, la salle l'a huée et la comédienne a botté en touche. Ma vie privée et ma vie privée, a-t-elle répondu.
Du cinéma, toujours avec la venue sur le plateau de Tom Chouval. Bonjour Tom Chouval. Vous avez sorti en France la semaine dernière votre premier film, Youth. C'est une histoire terrible, oppressante, sombre. Deux frères jumeaux au physique un peu monstrueux qui décident de kidnapper une jeune fille riche. L'argent doit servir à aider leurs parents qui ne s'en sortent pas. Ça se passe dans une banlieue, middle class en Israël. La séquestration de la jeune fille est épouvantable. Elle rappelle d'atroces souvenirs. Tom Chouval, c'est un film qui met très mal à l'aise. Est-ce que c'est un film qui s'inscrit dans les manifestations des indignés en Israël de 2011, qui pointent les inégalités sociales? Ce film a été fait immédiatement après mes études de cinéma. J'ai commencé à écrire le scénario. C'était en 2008, bien avant les manifestations de 2011. Mais je crois que notre génération, la jeune génération de cinéastes israéliens, et puis les futurs politiciens ressentent la même chose. Ce sentiment d'asphyxie, ce sentiment de malaise, d'inconfort, et qui affecte particulièrement les classes moyennes en Israël. Et cette voix-là se fait entendre aujourd'hui. Il y a dans votre film Youth, Tom Chouval, une violence très sourde qui apparaît dans des détails. Il y a un des deux kidnappeurs a toujours son uniforme de l'armée israélienne sur lui. La maman est très douce, elle fait du bénévolat. La demande de rançon ne peut pas aboutir parce que les parents de la jeune kidnappée ne répondent pas au téléphone le jour du Shabbat. Il y a comme ça des détails. Est-ce que vous avez voulu mettre à mal les symboles forts de votre pays? Je crois que je suis un cinéphile depuis mon plus jeune âge. J'aime le cinéma. J'ai beaucoup vu le cinéma américain, français, italien. Quand j'ai tenté de faire un film d'action, j'ai fait appel à des scènes du quotidien, au Shabbat, aux abris souterrains, aux pièces de confinement. Même les armes utilisées par nos soldats sont des éléments du quotidien, sont des éléments d'un film d'action. Et je crois que ça, effectivement, évoque notre société, la société dans laquelle nous vivons. On entend toujours les cliquetis de cette mitraillette qu'il a en permanence. Tom Chouval, votre film a été présenté dans plusieurs festivals, il a gagné de nombreux prix, il est sorti en France la semaine dernière, il va sortir aux États-Unis. Il y a eu pas mal de papiers dans la presse sur ce film, notamment en France. Comment réagit le public étranger à ce nouveau cinéma néo-réaliste israélien? J'étais très surpris des réactions. J'étais persuadé que les gens ne comprendraient pas, car il est trop israélien ce film. Il y a des éléments qui sont intimement liés à notre quotidien en Israël. Mais j'ai fait le constat que les gens l'ont aimé, et je crois que c'est parce que la crise économique parle à tout le monde finalement. Et ces éléments universels relient l'univers tout entier, relient l'humanité. Ce sont des préoccupations universelles, et c'est ce que le film tente de promouvoir. En tant que jeune réalisateur, vous avez 33 ans, c'est votre premier film, premier scénario. Vous avez participé à une masterclass à Los Angeles avec le grand Alejandro Iñárritu, à qui l'on doit entre autres Babel, 21 grammes, qui a aussi une école comme vous. Vous avez son école du réalisme et des ambiances sourdes. Qu'est-ce que vous avez appris avec lui? Comment ça s'est passé? Le masterclass ne fait que commencer. C'est une sorte de mentor pour moi, pour mon nouveau film. Et dès ma première rencontre avec lui, je vois et je comprends que nous avons beaucoup de dénominateurs communs. Nous avons la même façon de voir les choses, nous avons les mêmes goûts pour le cinéma, et je suis très heureux de travailler avec lui. C'est un très bon film, Tom Chouval, Youth, vraiment un film magnifique, c'est peut-être un mot un peu fort, mais c'est un film très puissant, très violent, qui déstabilise, qui met vraiment très mal à l'aise. Vous avez d'autres projets? Puis j'ai une autre question. Est-ce que vous vous sentez bien dans votre pays en tant que jeune réalisateur de cinéma?
J'ai rêvé toute ma vie d'être cinéaste et le fait même que je puisse réaliser ce rêve ici en Israël, c'est un succès incroyable et je suis très heureux de vivre chaque instant en tant que cinéaste, de pouvoir faire des films. Alors je me sens bien pour répondre à votre question. Peut-être d'un point de vue extérieur, lorsqu'on me pose la question, est-ce qu'on peut gagner sa vie en faisant de l'argent? Alors ça, je serais plus réservé sur cette réponse. Gagner sa vie en faisant du cinéma, c'est très, très difficile, mais enfin, vous avez quand même réussi à faire votre film. Vous avez un autre projet comme ça, très vite, en quelques secondes, en quelques mots? Oui, absolument, j'ai un nouveau projet, un film sur lequel je travaille. Justement, c'est un film pour lequel Alejandro Inarritu sera mon mentor et j'espère qu'il pourra sortir l'année prochaine. J'espère que vous pourrez venir le voir. On viendra le voir et on vous suivra. Merci beaucoup, Tom Chouval, d'être venu sur le plateau du Culture Mag. Merci de m'avoir invité. Voilà, et c'est une traduction qui était assurée par Cyril Amar. C'est la fin du Culture Mag. Merci de votre fidélité à notre programme. Juste après, l'info continue sur i24 News. Nous, on va se quitter sur les images du salon du tatouage qui s'est terminé ce week-end à Paris. Marquer son corps, c'est décidément très tendance. À demain, même heure.